Ok, donc on a la place pour faire un titre là. Je vais prendre l'outil texte et créer un bloc pour le texte. Donc vous voyez que nos rectangles roses de départ, ils nous sont utiles pour démarrer la mise en page, mais après vous pouvez bouger les blocs selon les repères qui indiquent les gouttières entre ces rectangles d'origine là. Vous pouvez, donc c'est ce qu'on a fait là, repositionner la hauteur d'un bloc, c'est pas interdit, recréer carrément un nouveau bloc, voilà, c'est ce que je fais ici, outil texte. Et oui, je pourrais créer un bloc diagonal et venir cliquer dedans avec l'outil texte, ça le transformerait en bloc texte. Mais je peux aussi directement prendre l'outil texte et faire un cliquer glisser, comme ça, voilà. Je vais sélectionner avec la flèche noire le bloc, comme ça vous voyez où il est. Alors attention, je le supprime pour vous montrer que je pense que si vous cliquez sur la marge avec l'outil texte sans bouger, ça risque de vous faire des blocs. Oui, non, ça ne le fait pas ici, ça marche. Donc faites gaffe quand même, hein, c'est un cliquer glisser ici. Parce que parfois avec l'outil texte, quand on clique sur une marge, ça fait un bloc. Ça fabrique un bloc texte sur toute la page. Ça n'a pas été le cas ici apparemment. Non, ça n'a pas été le cas, c'est parfait. Donc voilà, vous avez votre bloc texte qui est là. Et vous allez cliquer un titre dedans. Donc outil texte, oui, ça clignote dedans. Vous tapez un titre. N'importe quoi, c'est bon, hein. Avec 2 N, ça va, nous, à Solène. Haha. Bonne question. Il faut vérifier, il y a un vérificateur orthographique. Un seul. Ok. Alors, on va pouvoir, ce texte, évidemment, c'est un titre, réécrivez pas la Bible, hein. Donc, on va pouvoir le modifier. Pour le modifier, il y a 2 solutions. Soit je sélectionne le bloc et je vais aller modifier dans la palette caractères la dimension, etc. Soit je sélectionne avec l'outil texte le texte, comme ça, et je le vais, même chose, palette caractères, je vais le modifier. Quel est l'intérêt de faire comme ça, avec l'outil texte, sélectionner le texte? C'est quand on veut modifier une partie du texte qui est dans un bloc. Mais là, dans ce bloc, il n'y a que ce texte-là. Donc, au lieu de le sélectionner comme ça et de le voir en négatif et de ne pas vraiment voir ce que je fais, je vais sélectionner plutôt le bloc. Vous voyez la logique. Si je veux modifier tout le texte qui se trouve dans un bloc, j'ai intérêt à sélectionner le bloc avec la flèche noire. Comme ça, le texte est toujours vu correct. Il ne passe pas en négatif comme quand je le sélectionne avec l'outil texte. Ensuite, vous allez dans le menu texte en haut de l'écran, type, caractère. Voilà, la palette caractères. Vous allez pouvoir modifier la dimension. Si vous voulez que ça aille plus vite, quand vous modifiez ici, touche majuscule et ça va plus vite. Vous voyez, on passe de 10 à 10. C'est toujours le même principe dans tous les logiciels Adobe. Alors, important, quand vous faites du texte dans InDesign et surtout des titres, il faut faire attention à l'espacement entre les caractères. Alors, regardez mon texte ici qui a des trop gros espacements. Je ne sais pas si vous le sentez parce que c'est le travail d'un graphiste. Ceux qui ont fait du graphisme le voient sans doute. Entre le B et le E, l'espacement est trop grand. Entre le P et le O aussi. Peut-être entre le D et le E aussi. Donc il y a un problème d'espacement de caractères. Il y a possibilité de le modifier manuellement, mais on peut aussi demander à InDesign de régler le problème pour nous. Et ça se fait dans la palette caractères. Donc non seulement j'ai demandé un texte ici à 40 points, mais je vais en plus aller lui demander de passer en crénage optique. C'est-à-dire que plutôt d'avoir un bête espacement régulier, mathématique, entre les caractères, je vais lui demander d'aller régler lui-même l'espacement en passant ici en optique. Regardez mon titre, on voit le mot poulain. Dès que je passe en optique, vous avez vu que le O s'est rapproché du P. Même chose entre le B et le E, d'ailleurs, ça ne se voyait pas sur l'écran. Je repasse en métrique. Vous avez une approche entre les caractères, une approche de paire, on appelle ça P-A-I-R-E, une approche de paire qui n'est pas bonne.
Si vous passez en optique, c'est tout de suite mieux. Ah oui, au fait, il est indiqué ici que la langue est de l'anglais parce que je suis dans la version anglaise de InDesign. En fait, j'ai fait fonctionner mon système d'exploitation en anglais, le Finder, le gestionnaire de fichiers en anglais, et du coup, InDesign est en anglais quand je le lance. C'est parce que vous êtes sur des machines où vous n'avez pas le choix. Votre InDesign est en anglais, donc j'ai adapté mon ordinateur ici pour qu'il fonctionne en anglais. Donc dans les préférences langage de mon ordinateur ici, j'ai fait en sorte que l'anglais soit le langage du système d'exploitation. Quand j'ai lancé InDesign, je l'ai en anglais, et forcément, il considère que le texte est en anglais. C'est pas bon, parce que pour les coupures de mots, pour les corrections orthographiques, ce ne sera pas bon. Il faut que je précise que c'est du français, en fait. Donc je vais préciser du français. Vous allez voir que c'est quand même assez précis, puisque vous avez du français-français et vous avez du français-canadien. Bon, ici, je vais faire du français-français. Voilà, parce qu'on n'est pas au Québec, même si, bien sûr, les Français et les Québécois vivent un peu de la même manière. Ils vont conduire leurs gosses à l'école, etc., comme tout le monde. Hein. Petit clin d'œil pour ceux qui connaissent le Québec. Regardez ce que ça veut dire gosse en québécois. Ok, je réduis la taille du caractère parce que tout n'apparaissait pas. Je vais utiliser l'outil texte et aller modifier... Ouais, non. Ah oui, au fait, les 3 petits points ici, ça se fait par Alt point. C'est pas 3 petits points qui se suivent. Hein. Ça, c'est de la typographie. Dans tous les logiciels, ça marche comme ça. Alt point, ça vous fait 3 points. C'est le caractère 3 points. Bon, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, mais au passage, je l'expliquais parce que c'est pas toujours connu.